Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. On se retrouve du coup comme prévu pour la deuxième vidéo avec les embellissements de Sylvie. Donc le premier, on avait fait ça et on va découvrir le deuxième jour. J'aime trop ce petit cadre. Hop. Et on va découvrir le deuxième jour et voir ce qu'on peut faire avec. Alors, jour 2, c'est ici. Ouais, le jour 2, va falloir aussi une pince. Alors, il est là. Oh, un magnifique tag. Alors, pour le jour 2, nous avons un super beau tag. Hop, je range ça. Voilà. Oh, la découpe, elle est juste folissime. Regardez-moi cette découpe. Elle l'a double maté exprès pour que ce soit méga dur. Ça, j'adore. Ça fait vraiment un sheetboard. Et du coup, elle y a mis un petit chien. Il est trop chou pépé mémé. Et c'est trop rigolo parce que la volupte qu'il y a derrière, on dirait que ça fait un double petit chien. Et on a un super petit carré comme un style de patchwork avec une rose. Franchement, il est magnifique. J'adore la couleur. C'est rose poudré. J'aime bien cette couleur-là. Ça fait, c'est rose vieilli. Hein, de toute façon, c'est du Tattered Rose. Maintenant, il va falloir trouver ce qu'on peut faire avec un embellissement. Enfin, avec cet embellissement. À réfléchir. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. On se retrouve dès que j'ai trouvé l'idée. À tout à l'heure. Alors, je pense avoir trouvé. Donc, j'ai pris un papier de 7,5 par 21 et je vais venir faire un petit coup de pochoir dessus. Alors, il me faudrait la Tattered Rose. Et elle est là. On va rester dans les tons. Hop. Hop. J'en mets bien partout. Hop. Et je vais continuer vers le bas. On va essayer comme ça. Que ça fasse pas trop bizarre.
Hop. On va remettre un petit coup ici. J'aime bien l'effet des deux couleurs. Vu que, en fait, mon pad, je me sers que du rose. Mais comme il y a des plus foncés et des plus clairs, par exemple, je me suis servi d'un un peu plus foncé. Et du coup, ça me donne deux teintes à l'arrivée. J'aime beaucoup. Je trouve ça assez doux. Et je pense que ça peut bien aller avec notre ami. Je vais voir si je peux lui tâter les roses. Les bords. Pas les roses. Même si c'est un peu plus rose foncé, c'est pas grave. Ça ira en raccord avec le rose qu'on a là. Ça fera une petite touche de rappel. Hop. Alors, je vais pouvoir enlever ceci. On va essayer de le garder, on sait jamais. Comme c'est des grandes bandes. Hop. Ça va, déjà j'ai pas déchiré mon papier. On est sauvé. Hop, voilà. Je vais remettre ça pour que ce soit protégé. Hop. On range les pochoirs. Et je vais faire quand même un effet fausse couture tout autour. En 0,7. J'ai envie que ce soit assez épais. Non, j'ai pas envie de couper, j'ai envie de faire en noir. J'avais pris le petit coupe-coupe. Voilà, 0,7. Alors là, je vais suivre hein, les lignes de washi, tout simplement. Hop. Et c'est là où j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû suivre la ligne de washi, j'aurais dû la faire au milieu. Aïe, 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 aïe. Alors, comment va-t-on faire ça? Ou alors je fais un trait noir autour. Et je fais... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un trait noir autour, tant pis. C'était pas prévu. Mais quand on se trompe, bah, on se trompe. Hop, et je pense que ça fera beaucoup plus joli en plein milieu du blanc. Comme ça va casser un peu le blanc. Tout en faisant un style de couture. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Hop.
Je sais pas si vous avez trouvé. Je pense que oui. Hop. Comme ceci. Ah, je pense avoir trouvé comment rattraper la bêtise. Sans forcément tout mettre en noir, parce que j'avouerai que ça m'embêterait. Là, on a 4 cm. Hop. Et on va venir faire la même chose ici. Du coup, 4 et 4, 8. Voilà. Je voulais pas faire tout. Et franchement, je trouve ça assez joli du coup. Je sais pas vous. Mais ça met en valeur sans tout mettre d'un seul coup. Franchement, j'adore. Je pense que en fait, j'ai bien fait de me planter. C'est ça qui est rigolo, c'est que des fois on se plante et en fait c'est fou quand on se plante. Il va nous falloir de la déco, hein, de toute façon. Il n'y a pas à tortiller. On va rajouter des feuillages, peut-être de la rode, des fleurs. Donc je vais couper les feuillages hors écran. Je vais même peut-être ancrer pour avoir des feuillages aussi de cette teinte-là. Ça pourrait être sympa. Je fais ça hors écran et je vous retrouve dès que j'ai tout découpé parce qu'autrement ça va être très très long. À de suite. Voilà, j'ai été chercher quelques amis. Donc celui d'hier, tant qu'à faire, je me suis dit on pourra l'utiliser. Dans ma bulle de création, il rentre pile poil. J'ai ancré les bords. Je vais utiliser une petite fleur de Sakura. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. En déco. Un péténé. Hop. Un petit nœud par ici. Le magnifique feuillage. Le dernier en réserve pour celui-là. En même temps, il est tellement beau. Et j'aime bien en fait le fait du noir. Ça contraste bien avec les couleurs. Et ça, j'adore. Celui-là, je vous avais dit, je vais le peindre. Mais je suis pas fan en fait. Je pense que le blanc est plus joli. On va rester dans les mêmes tons qu'hier à peu près dans les décos, mais j'adore ces décos là moi. Celles où où on met pas forcément beaucoup de choses, mais le résultat peut être oufissime. Déjà le tag de travers. J'ai pas envie qu'il soit droit.
Non, ça, c'est pas la pince. J'ai bien envie que ça dépasse aussi. J'aime beaucoup. Bien sûr, on y mettra des strass. Mais ouais, j'aime beaucoup. Ça fait un petit marque-page. Puis l'avantage, c'est... non, on pourra pas le plastifier puisqu'il y a le Sakura. Je suis bête. Mais ça fait un joli marque-page. J'aime beaucoup, moi. Donc, c'est parti pour du collage. Hein. On va coller le petit nœud déjà. Hop. Voilà. On va venir coller les feuillages. En même temps, là, les feuillages sont de rigueur vu qu'il y a des roses. Donc, là-dessus, on peut pas se tromper. Même l'embellissement est fait avec. Puis en même temps, ça rappelle les feuilles de mon fond. Donc, je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, je pense que je m'en mettrai quelques-unes en glitter après. Quand on aura tout assemblé, ça pourrait être sympa qu'il y ait des endroits qui brillent. Hop. J'avoue, cette découpe est folle. Elle est juste sublime. J'adore le contraste du noir avec le rose. J'adore. Il ne faut pas grand-chose à moi, hein. Je vous l'ai dit. Hop. On va venir coller la feuille blanche qui va venir balancer entre le blanc, enfin le stylet cru du papier et le noir plus le rose. Et en même temps, ça va s'accorder avec le nœud et le sentiment. Hop. On appuie bien pour être sûr que ça colle. On a l'air pas mal. On a l'air pas si mal. Hop. Alors ça, si ça dépasse, ça sert à rien d'en mettre plus loin. On va pas aller coller la table. Ce serait dommage. Là, ce serait pas mal. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'en avais mis trop. Oh non, mon Sakura, il vient de tomber. Quel malheur. Oh, le nœud, il a pas tenu. Bon, en même temps, j'ai collé ça avec, avec un point de colle, moi aussi. Mes dots, ils sont où? Ce sera beaucoup plus simple. Hein.
Bah mince alors. Coucou les dots. Vous êtes où? Ah. Là, il y en a. Après, ce qui aurait pu être sympa, quand on en a et qui sont... et qu'on a de bonnes aiguilles ou autre, ça aurait été de mettre des perles du style perles nacrées ou autre. Ça aurait pu être sympa aussi. En guise de style d'embellissement, des petites perles. Hop. Voilà. Il va beaucoup mieux tenir comme ça. Hop là. Le magnifique tag. J'allais dire j'ai perdu ma colle. Ça aurait pu. Hein. Hop. Comme ceci. Je vais mettre le dans ma bulle de création. Hop. Celui-ci, je le mets droit, comme ça contraste avec celui qui est pas droit. Pour pas faire de symétrie. Et le sakura qui est tombé, qui est là. Perdu. Aïe. Je crois que je suis en train de me faire un début de torticolis. Ça fait une journée que c'est pas ça. Ou alors c'est parce que j'ai pas dormi la nuit dernière, peut-être. Hop. Un petit sakura. Et bien sûr des strass. C'est obligatoire. Enfin pour moi. Et le crayon à strass, je pense que je vais prendre des gros. J'ai envie qu'il se voit. Hier on a pris des plus petits, aujourd'hui j'ai envie de plus gros. Là on les voit bien. Hop.
Est-ce qu'il me manquerait quelque chose? Pour moi, oui. Il manque quelque chose. Ce serait des zigouigouis. Mais pas sur le tag. Et en même temps, c'est le tag de Sylvie. Donc, j'ai pas envie de le détériorer. Donc, je vais respecter et pas les faire. Mais c'est vrai que moi, j'aurais mis des zigouigouis sur le tag. Je sais pas pourquoi. Pour peut-être faire ressortir un peu plus le tag. Mais vu qu'elle l'a fait comme ça, je vais pas toucher à son embellissement. Mais ouais, j'aurais fait des petits zigouigouis là. Pour faire ressortir un petit peu l'intérieur du cadre. Et au pire, si elle dit tu peux faire des zigouigouis, je ferai des zigouigouis. Et puis demain, je vous montrerai le résultat quand on ouvrira le jour 3. Mais voilà la petite création. Donc un petit marque-page ou autre. Je trouve ça assez mimi. Je trouve que ça va bien en plus avec celui qu'on a fait hier. C'est presque une petite série de fleurs. Hop, j'attrape celui d'hier. Vu qu'on a utilisé les mêmes feuillages. Bon, pas les mêmes couleurs, mais on n'est pas si loin. Hein. On reste dans le thème ton fleur fleuri. En même temps, c'est tellement joli. Puis ça va tellement bien ensemble. Pour ma part, je voyais que ça. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez vu avec cet embellissement. Mais voilà, un petit marque-page bien sympa à offrir. Je vais en avoir des cadeaux à vous offrir du coup. Puisque, à part 2-3 trucs quand même que je vais me garder, si je garde tout, ça va être la caverne d'Ali Baba. Le but, c'est quand même que je vous les repartage après. Puisqu'un embellissement est fait pour être utilisé pour, derrière, envoyer et faire plaisir. Mais voilà, du coup, la petite réalisation du jour. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on se retrouve demain pour le jour 3. Encore merci Sylvie pour tes embellissements qui sont trop beaux, j'adore. Et je vous fais de gros bisous bulles et passez une bonne soirée. Bisous bisous.